Avant le temps, il n'y avait rien, pas de ciel, pas de terre, pas une seule seconde qui s'écoule, rien. Allah était seul, un trésor caché, et il a voulu être connu. Alors, il a créé la première lumière, la lumière de Muhammad, issue de sa propre lumière, avant la plume, avant l'eau, avant les anges, avant même Lawh al-Mahfouz, là où toute destinée est écrite. Puis il a dit un seul mot, Kun. Et la plume s'est mise à écrire, l'eau a coulé, les anges se sont inclinés, le paradis et l'enfer ont pris forme. Et enfin, il a soufflé de son esprit dans un corps d'argile, et cet homme, c'était Adam, c'était nous. Avant que tu ne naisses, avant que ta mère ne te porte, avant même que le monde existe, Allah t'a posé une question. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et ton âme, quelque part dans un temps que tu ne te rappelles plus, a répondu. Bala. Oui, tu es notre Seigneur. Retiens bien ça. Parce que tout ce que tu vas entendre maintenant, ce n'est pas une leçon d'histoire. C'est un rappel. Tu as déjà connu Allah, une fois, avant même de connaître ton propre nom. Et cette vidéo, ce n'est rien d'autre qu'un chemin de retour vers ce moment-là. Ton Seigneur est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur son trône. Il a placé le soleil, la lune, les étoiles, et leur a donné un ordre qu'aucune n'ose enfreindre. Prends un instant, lève les yeux, regarde le ciel ce soir, s'il est dégagé chez toi. Sache que la lumière que tu observes a parfois voyagé pendant des milliers d'années avant d'atteindre ton œil. Ce que tu regardes n'existe peut-être même plus. Notre galaxie seule contient environ 200 milliards d'étoiles de la taille de notre Soleil. Sa largeur dépasse 20 000 années-lumière. Si un avion volant à la vitesse du son tentait de la traverser d'un bout à l'autre, il lui faudrait 80 milliards d'années. Et ce n'est qu'une galaxie parmi des milliards d'autres. Le Coran le dit avec une précision que la science n'a rattrapée que des siècles plus tard. Le soleil et la lune se déplacent selon un calcul exact. Regarde encore la création du tout miséricordieux. Cherche une seule fissure, tu ne la trouveras pas. Ton regard te reviendra fatigué et humble. Alors qui est celui qui a fait tout ça seulement pour ensuite s'intéresser à toi, à tes larmes cachées, à la prière que tu murmures la nuit quand personne ne t'entend? Il s'appelle Allah. Ce nom veut dire « celui qui est adoré ». Et parmi ces noms les plus puissants, il y en a un que si tu l'invoques avec sincérité, il répond. Certains savants disent que c'est Al-Hayy Al-Qayyum. D'autres disent que c'est simplement Allah. Retiens ce nom-là, utilise-le et regarde ce qui change dans ta vie. Il y a un vide en toi, tu le connais. Tu as peut-être essayé de le remplir avec de l'argent, avec une relation, avec des likes, avec du bruit pour ne pas l'entendre. Ibn al-Qayyim disait qu'il existe un espace dans le cœur humain que rien, absolument rien de ce bas monde ne peut combler. Seul l'amour d'Allah y entre, et quand tu essaies de le remplir avec autre chose, c'est comme boire de l'eau salée. Plus tu bois, plus tu as soif. C'est pour ça que le monde autour de toi devient de plus en plus vide malgré tout ce confort. C'est pour ça que certains cherchent l'oubli dans l'alcool, dans la drogue, dans des distractions sans fin. Ce vide n'a jamais été fait pour être rempli par autre chose que lui. Allah dit dans le Coran que c'est en se souvenant de lui que les cœurs trouvent enfin la paix. Et voici quelque chose de bouleversant. Quand toi, tu aimes Allah, c'est en réalité le signe qu'il t'a déjà aimé en premier. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Quand j'aime mon serviteur, je deviens l'ouïe avec laquelle il entend, la vue avec laquelle il voit, la main avec laquelle il saisit et les pieds avec lesquels il marche. » Notre prophète, paix sur lui, priait la nuit jusqu'à ce que ses pieds enflent. Quand on lui a demandé pourquoi il se fatiguait autant alors qu'Allah lui avait déjà tout pardonné, il a répondu une seule phrase, une phrase qui devrait te briser le cœur de beauté. Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Il n'adorait pas par peur, il adorait par amour, et cet amour, le prophète l'a montré une dernière fois d'une manière que peu de gens connaissent.
des prisonniers avaient été amenés devant lui. Parmi eux, une femme cherchait désespérément son enfant perdu au milieu de la foule, le lait montant dans sa poitrine. Quand elle l'a enfin retrouvé, elle l'a serré contre elle comme si elle ne voulait plus jamais le lâcher. Le prophète a demandé à ceux qui l'entouraient : « Pensez-vous que cette femme jetterait un jour son enfant dans le feu ?» « Non, jamais, ont-ils répondu. Alors il a dit ces mots : « Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que cette femme ne l'est envers son enfant. » Relis cette phrase. Prends le temps de la sentir. Celui qui a créé 200 milliards d'étoiles, celui qui tient l'univers entier dans sa main, t'aime plus qu'une mère n'aime l'enfant qu'elle vient de retrouver après l'avoir cru perdu. Un des noms d'Allah les plus doux, c'est As-Sattar, celui qui couvre. À l'époque de Moussa, paix sur lui, la pluie s'était arrêtée. Une sécheresse frappait tout le pays. Le peuple est venu le voir. Toi qui parles directement à ton Seigneur, demande-lui de nous envoyer la pluie. Moussa a demandé à Allah. Et Allah lui a répondu qu'il y avait, dans ce peuple, une personne qui n'avait pas demandé pardon depuis 40 ans. Tant que cette personne ne quitterait pas le groupe, la pluie ne tomberait pas. Moussa est retourné voir son peuple et a annoncé la nouvelle, que celui qui pêche depuis 40 ans sans jamais s'être repenti quitte le rassemblement. Personne n'a bougé. Et pourtant, à cet instant précis, la pluie a commencé à tomber. Moussa, stupéfait, est retourné voir Allah. Tu avais dit que la pluie ne tomberait pas tant que cette personne resterait, et pourtant personne n'est parti, et la pluie est tombée quand même. Et Allah lui a répondu quelque chose qui devrait te faire pleurer si tu comprends vraiment ce que ça signifie. Mon serviteur s'est repenti avec une telle sincérité, à cet instant même, dans son cœur, que je lui ai pardonné. Moussa a demandé qui était ce serviteur, pour peut-être apprendre de lui. Et Allah a dit : « Ô Moussa, quand il péchait pendant 40 ans, je l'ai couvert et je ne l'ai exposé à personne. Penses-tu que je l'exposerai maintenant, après qu'il se soit repenti ? Réfléchis à ça un instant. Quel que soit ton péché, celui que tu caches même à ta propre famille, celui qui te ronge la nuit, Allah le connaît depuis le premier jour et il ne t'a jamais exposé. Il attend juste que tu reviennes. C'est tout ce qu'il attend. Il y a un nom d'Allah qu'on devrait tous connaître par cœur. Al-Mujib, celui qui répond. Allah dit dans le Coran : « Quand mon serviteur t'interroge à mon sujet, dis-lui que je suis proche. Je réponds à la prière de celui qui m'invoque. » Une sœur raconte que c'était le premier jour du Ramadan quand son père a fait une crise cardiaque à la mosquée. Elle s'est précipitée à l'hôpital et en regardant cet homme qui l'avait élevée, qui avait tout donné pour elle, elle a réalisé à quel point elle avait été absente pour lui ces dernières années. Alors elle a fait une dua, une seule phrase, sortie du fond du cœur. « Ô Allah, donne-lui la vie pour que je puisse enfin lui rendre tout ce qu'il m'a donné. » Il s'en est sorti. Allah lui a offert 4 mois de plus. Pendant ces 4 mois, elle a tout fait pour lui. Cuisiner, nettoyer, l'accompagner à chaque rendez-vous. Chaque souhait qu'il avait, elle le réalisait. Mais avec le temps, elle a vu que la vie devenait dure pour lui. Il ne pouvait plus marcher seul, plus respirer seul. Et malgré tout l'amour qu'elle avait à l'avoir près d'elle, elle a compris que le garder en vie dans cette souffrance devenait, d'une certaine manière, injuste pour lui. Alors elle a fait une nouvelle dua. « Oh Allah, laisse-le partir de ce monde en étant dans ton obéissance. » Le 4e mois s'est terminé. Un vendredi, il est allé prier, il est revenu à la maison entouré de ses proches, en pleine forme, comme si rien n'allait mal. Il a passé toute la journée avec eux, il a prié avec sa famille, puis il a simplement dit « Je me sens fatigué ». Sa plus jeune fille l'a aidé à monter les escaliers. 5 minutes plus tard, elle criait pour que tout le monde monte. Et là, dans cette chambre, son père quittait ce monde, les yeux fixés vers le ciel. Et au moment précis où son âme partait, ses lèvres ont bougé une dernière fois. « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah » Il est mort avec l'attestation de foi sur la langue. C'est ça, Al-Mujib. Celui qui répond, même quand tu ne sais pas encore ce que tu demandes vraiment. La miséricorde qui dépasse tout. Il y a 2 noms qu'on répète chaque jour, souvent sans réfléchir. Ar-Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux. Le prophète
paix sur lui, a expliqué qu'Allah a divisé sa miséricorde en 100 parts. Une seule part a été envoyée dans ce monde entier. C'est à cause de cette seule part qu'une mère aime son enfant, qu'un cheval protège son poulain, que ton ami te console quand tu pleures, que toute la tendresse que tu as jamais reçue dans ta vie existe. Une seule part, sur 100. Allah a gardé les 99 autres parts pour un seul jour, le jour du jugement. Imagine ça. Chaque acte de tendresse depuis le début de l'humanité, chaque mère qui a bercé son enfant, chaque ami qui a séché des larmes pendant des milliards d'années, tout ça réuni n'égale qu'une seule part. Et ce jour-là, Allah déversera 99 fois cette quantité en un seul jour sur ceux qui reviennent vers lui. Le prophète a dit, si le mécréant savait à quel point Allah possède de miséricorde, il ne perdrait jamais espoir d'entrer au paradis. Alors toi qui te crois trop loin, trop sale, trop en retard pour revenir, comprends bien ceci. Tu n'as encore rien vu de sa miséricorde. Aïcha a raconté que le prophète avait envoyé une armée sous le commandement d'un homme qui, à chaque prière, terminait toujours par la sourate Al-Ikhlas, celle qui parle de l'unicité d'Allah. Quand on lui a demandé pourquoi, il a simplement répondu « parce qu'elle décrit les attributs du tout miséricordieux, et je l'aime ». Et le prophète a dit une phrase que cet homme n'oubliera jamais, dites-lui qu'Allah l'aime. Il n'a rien fait d'extraordinaire. Il a juste aimé un verset qui parle d'Allah, sincèrement, et Allah l'a aimé en retour. Combien de fois lit-on le Coran sans y mettre notre cœur? Et pourtant, il suffit parfois d'un seul verset aimé sincèrement pour toucher le cœur du Créateur de l'univers entier. Le Coran dit « Nous avons construit le ciel par notre puissance, et nous l'étendons. » Pendant des siècles, personne ne comprenait vraiment le sens profond de ce verset. Puis, au XXe siècle, les scientifiques ont découvert que l'univers est effectivement en expansion constante. En remontant le temps, grâce à cette découverte, ils ont calculé qu'il y a environ 15 milliards d'années, tout l'univers, chaque étoile, chaque galaxie, chaque grain de matière était condensé en un seul point. Un point plus petit que tout ce que tu peux imaginer, avec une chaleur et une densité indescriptibles qui a soudainement explosé pour donner naissance à tout ce qui existe. Le Coran, lui, décrit cette matière initiale avec un mot précis, la fumée. Puis il s'est tourné vers le ciel alors qu'il était fumé et lui a dit, ainsi qu'à la terre, « Venez de gré ou de force ?» Tous deux ont répondu, « Nous venons de plein gré, et de ce néant, une terre a été façonnée précisément pour toi. Un soleil placé exactement à la bonne distance, une atmosphère de 1000 km d'épaisseur comme un bouclier pour te protéger des rayons mortels de l'espace, des montagnes posées comme des poids sur un pneu pour stabiliser la terre pendant qu'elle tourne à toute vitesse sous tes pieds sans que tu ne le sentes jamais. Toi qui te sens parfois si petit, si insignifiant dans ce monde immense, sache que rien de tout cela n'a été un hasard. Le sol sous tes pieds, l'air que tu respires à cet instant même, la pluie qui tombe chaque année sur cette terre, tout a été calculé, préparé, ajusté avec une précision qu'aucun être humain ne pourra jamais reproduire. Et pourtant, malgré tout ça, malgré 200 milliards d'étoiles et un univers qui dépasse l'imagination, celui qui a tout créé connaît ton nom. Il entend ta prière murmurer à 3 heures du matin. Il compte tes larmes que personne d'autre ne voit. Souviens-toi. Avant même que tu naisses, Allah t'a demandé « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Et tu as répondu « Oui ». Peut-être que tu as oublié cette promesse depuis, peut-être que la vie t'a éloigné, que tu t'es perdu dans le bruit de ce monde, dans tes erreurs, dans tes doutes, mais lui ne t'a pas oublié. Il est As-Sattar, celui qui a caché chacune de tes fautes sans jamais t'exposer. Il est Al-Mujib, celui qui répond même à la prière la plus silencieuse. Il est Ar-Rahman et Ar-Rahim, celui qui garde 99 parts de sa miséricorde rien que pour ce moment où toi, tu reviendras vers lui. Alors reviens, pas demain, pas quand tu te sentiras prêt, maintenant. Avec tes péchés, avec tes doutes, avec ce cœur fatigué que tu traînes depuis trop longtemps. Ô Seigneur, nous te glorifions, nous te louons, nous te déclarons exempt de toute imperfection. Ô Seigneur, pardonne-nous. Ô Seigneur, protège-nous. Il n'y a aucune faille dans ta création, et il n'y aura jamais de faille dans ta miséricorde envers celui qui revient vers toi. L'humanité entière ne trouvera de vrai succès que le jour où elle acceptera ça, comme le véritable système de la vie.